pendant que nous nous levons tranquillement dans cet esprit, dans l'attente de recevoir quelque chose de la part de l'Éternel, car il est écrit, tous n'ont pas cru à ce qui a été annoncé. Tous n'ont pas cru. Ne sois pas parmi ceux-là qui n'ont pas cru, mais sois parmi le peu qui vont croire cet après-midi. Tous n'ont pas cru quand le bras de l'Éternel s'est élevé sur Israël qui nous sommes. Oui, d'autres ont tourné dos, mais sois parmi ceux-là qui vont tourner face à la parole. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Levons-nous. Et pendant ce temps, je sais que Dieu a un rendez-vous avec quelqu'un. Si tu crois de tout ton cœur, celui qui vient après nous, dit Jean-Baptiste, est plus fort que nous-mêmes. Alors j'aimerais que tu reçoives la parole de Dieu à travers loin de l'Éternel. Pendant que tu acclames le roi des rois, nous invitons le prophète Emmanuel Adankon. Tu peux encore faire mieux. Acclame le Tout-Puissant. Vous savez, on n'a pas beaucoup de temps dans une conférence, c'est comme une école. Et c'est le lieu où on vient recevoir les instructions, on reçoit l'équipement. Voilà pourquoi on n'a pas cherché à faire le ministère. Mais ceux qui me connaissent, lorsque je prêche, si tu peux dire oui, amen, et reçois, ce que tu reçois là, c'est ça qui va se passer avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un ce matin que la bénédiction est une puissance. Amen. La bénédiction est une puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, on va lire un passage très rapidement. La bénédiction est une puissance et la bénédiction confère la puissance. La bénédiction est une puissance et elle confère aussi la puissance. Dans le livre de Genèse, j'ai déjà prêché ce matin quelque part, les gens ne voulaient pas me laisser. Toute l'église s'est saisie de moi, ils ont dit, papa, quand tout va revenir. J'ai dit ça là, on va revoir ça avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde avec moi dans Genèse 26. Genèse 26. Verset 12. Verset 12, verset 16, je vais lire rapidement sur le texte. Esaïe sema dans ce pays et recueille cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Gardez bien cette phrase. Isaac n'a pas reçu la richesse sans la bénédiction. C'est la bénédiction qui déclenche la richesse. Isaac sema dans ce pays et recueille cette année-là le centuple, car, conjonction de coordination, car l'Éternel le bénit. Alléluia. Et cet homme, vous savez, j'ai beaucoup de problèmes avec nous les francophones. On dit cet homme devient riche. Ça veut dire Dieu n'a rien. Dieu n'est pas contre la richesse. Cet homme devient riche. Ça n'a pas suffi pour Dieu. Et il s'en alla s'enrichit, s'en de plus en plus. Et Dieu n'est pas encore fatigué. Et il continue jusqu'à devenir fort riche. Quelqu'un va devenir fort riche après ces conférences. Ça veut dire que tu as cru que tu es déjà arrivé. Dieu dira, tu es arrivé là, ce n'est que le commencement. Parce que tu dois aller de richesse en richesse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas comment on nous a parlé dans la francophonie qu'on a adopté la pauvreté plutôt que la richesse. Et lorsqu'on entend parler de la richesse, ça nous énerve. Ça peut être de la sorcellerie. Je veux et je demande à Dieu de te libérer de la sorcellerie de la pauvreté. La sorcellerie qui a pourvu les gens là. Cette sorcellerie est brisée de ta au nom de Jésus. Que ta matin chante dans le nom de Jésus. Je lis ici dans la Bible, je ne lis pas le Coran. C'est dans la Bible que je lis que Dieu a béni un homme. Il est devenu riche.
ceux à qui appartient la Bible refusent maintenant qu'on ne peut pas être riche. Je ne comprends pas. Vous savez, on dit chez moi, si la pauvreté, la misère se croient dans ta vie, tu es mort. La pauvreté et la misère se croisent dans ta vie, tu es mort. Les gens qui lisent la Bible, on dit que même le pauvre est odieux à ses propres yeux et les amis du pauvre l'abandonnent. La Bible dit que cet homme devient riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Voici un problème. Sache-le. Lorsque tu es inférieur aux gens, lorsque tu es en bas, les gens ne te considèrent pas. Et tu ne comptes pas pour eux. Dès l'instant qu'ils ne commencent pas à se lever et tu viens à leur niveau, ça va commencer. Qu'est-ce que toi tu viens chercher ici? Et quitte-la. Lorsque tu les dépasses, tu vas devenir un objet maintenant de critique. Un objet d'envie, de jalousie. Ne regarde pas ça. Parce que ce n'est pas eux qui font ta vie. C'est le Christ Jésus en qui tu as reçu. C'est lui qui fait ta vie. Ce n'est pas ce que les gens disent qui compte. C'est ce que Dieu dit qui compte. Vous savez, Isaac, dans ce pays-là, était aimé pendant qu'il n'était pas riche. Il était aimé. Mais maintenant qu'il est devenu fort riche, vous avez vu, on dit les Philistins portaient envie. Et ce n'est pas terminé. On dit tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins le comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Écoutez, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Vous savez qui est Abimelech? Abimelech est le roi de Guéra. Ce qu'on peut appeler le président. Et le président maintenant a peur d'un individu, Isaac. Il dit, mon ami, sors, on va attendre ici. Parce que tu es devenu plus puissant. Il est devenu plus puissant que nous. Et moi, et les habitants, moi, tu es devenu plus puissant que nous. Mais Isaac, là, n'a pas parlé en langue. Et il n'a pas l'onction pour diriger ni quoi que ce soit. Mais cet homme-là, comment il est devenu, qu'est-ce qu'il a rendu puissant? La richesse. Donc la richesse confère un pouvoir. Et Abimelech dit, si ce gars-là reste ici, on doit faire prochaine élection, il risque de se présenter et les gens vont voter pour lui. Donc, il faut le renvoyer. J'ai lu la Bible. Abimelech était ami avec papa Abraham. C'est ça le problème. Abimelech était ami avec papa Abraham. Donc, il connaît bien Isaac. Il n'a jamais dit à Isaac de quitter le pays. Mais c'est lorsque Isaac est devenu fort riche. Il lui dit maintenant, sors. Parce que la richesse t'a rendu puissant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commencé par donner du travail aux Philistins. Les enfants de Dieu, nous sommes la solution pour ce monde. Ce n'est pas seulement la solution spirituelle, mais la solution pour les problèmes économiques. Pour les problèmes, c'est nous. Mais malheureusement, on s'est cloîtré seulement dans Alléluia, gloire à Dieu. Or, le monde ne connaît pas Alléluia, gloire à Dieu. Le monde connaît la réalité. C'est pour ça, c'est vrai, Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à quoi? À l'apparence. L'homme ne connaît pas le cœur. Tu es assis là, je ne connais pas ton cœur. Mais ce que tu as porté au moins, je le vois.
Ce que tu possèdes, je le vois. Ce que tu fais, je le vois. Donc l'homme voit. Mais c'est Dieu qui compte le cœur. Et la vraie adoration, c'est une affaire de cœur. C'est quoi l'adoration revient à Dieu. Donc pour que les gens puissent savoir que votre Dieu est capable, il doit voir le résultat de ce Dieu-là sur votre vie. S'il ne voit pas le résultat de ce Dieu-là sur votre vie, vous aurez tout démontré, tout quoi que ce soit. Ils ne vont pas vous croire. J'ai été choqué quand je vous ai parlé. Quand j'ai commencé par prendre l'avion, avec ce qui s'est passé avec moi, j'ai dit à Dieu, c'est fini, c'est grâce à faire. Effectivement, c'est grâce à faire que je prends. Et la première fois que j'ai pris grâce à faire pour quitter mon pays, je me suis retrouvé avec les ministres et les députés. Ils sont en classe à faire. Ils ont dit, ah, prophète Attaquant, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? J'ai dit, et vous là, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici au Sécama? Ils ont dit non, nous là, on va en mission. J'ai dit, moi aussi, je vais en mission. Dit, ah, ça veut dire, tu vas en mission pour le gouvernement, non? Moi aussi, j'appartiens à un gouvernement. Mon gouvernement aussi m'a aussi en mission. Si le gouvernement physique t'a mis en classe à faire, le gouvernement spirituel m'a mis aussi en classe à faire. C'est pas pour de l'orgueil. Moi, vous savez, je n'ai jamais honte de trimballer ma Bible. Je peux apporter n'importe quel costume, quoi que ce soit, ma Bible avec moi. Je rentre dans la Bible avec ça. Parce qu'aucun médecin ou bien juriste n'a jamais honte d'avoir son livre de médecine ou bien son livre de droit. C'est celui à qui j'ai cru. Et parfois aujourd'hui, quand il me rencontre dans l'avion, il dit, ah, papa, d'accord, dans l'avion, on peut dormir. Je dis, dors seulement, on va arriver. Bien aimé dans le Seigneur. Donc ce n'est pas pour l'orgueil. Ça veut dire que quand tu n'as rien, le monde va te minimiser. Le monde va t'écraser. Et aucun enfant de Dieu, on ne doit pas l'écraser. Alléluia. Isaac était en bon thème pendant qu'il n'avait rien. Quand tu n'as rien, tout le monde va sur toi. Mais dès l'instant que tu ne vas pas se lever, quand tu arrives à leur niveau, ça devient la concurrence. Quand tu les dépasses, ça devient critique. Ne t'en fais pas. On ne peut que trouver des cailloux au pied d'un arbre fruitier. L'arbre qui n'est pas de fruits, tu ne verras pas de cailloux sur cette table-là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans les soeurs, il m'a dit non, si, je dis prophète, ne t'en fais pas. Si nous avons dit qu'est-ce que tu cherches ici, parce qu'on ne voit pas les hommes de Dieu ici. J'ai dit bon, ça a commencé. Je suis le premier. Au Bénéfice, ça a commencé. Prochainement, c'est nous qui allons nous dresser ici. C'est pour dire combien de fois ces personnes-là, quand ils ont des problèmes, ils viennent vers vous, vous priez, vous direz, mais ils vous minimisent. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième chose, c'est lorsque Dieu m'a construit une maison, je suis rentré dedans. La semaine-là, le vendredi, je devais aller à l'église pour aller rencontrer quelqu'un. À 10h, j'étais en retard. Et à 11h, je suis sorti. Mon gardien me dit, il y a une dame qui est venue depuis 7h qui est au portail. Je lui ai demandé, il dit, je cherche le propriétaire de cette maison-là. Quand je suis sorti, elle m'a dit, Ekaro Aladji, ça veut dire bonjour Aladji. Et je suis venu chercher l'aumône du vendredi. Aladji, ça veut dire que c'est un musulman qui est parti à la Mecque. C'est le noir qui est parti à la Mecque, qu'on appelle Aladji. El-Hadji. Et je vais vous dire une vérité. Vous ne verrez aucun arabe être El-Hadji. Et c'est pour qu'ils ne comprennent pas l'arabe. El-Hadji, ça signifie l'étranger. Donc, puisque chez moi, c'est les musulmans qui construisent de grosses maisons. Donc, ils pensent que c'était un musulman qui est venu dans le quartier. Donc, il est venu pour chercher l'aumône. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Car tu es beaucoup plus puissant que nous. Le gars n'échappe pas les démons. Il ne guérit pas les malades. Eh bien, il est puissant. Parce qu'il est un chef d'entreprise.
lui seul, l'économie même de tout le pays est dans sa main. Si telle personne te fait asseoir pour te parler de Dieu, tu vas croire. Tu n'as pas le choix. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous enrichit pour un but. C'est là que se trouve le problème. Dieu est revenu sur ça. Parce que ici, je viens de condamner ça. Les gens qui cherchent la richesse, l'argent ou bien la fortune pour se faire voir là, vous n'aurez pas. Parce que Dieu préfère vous avoir au ciel plutôt que vous ne soyez pas. Les gens ont été bénis financièrement et aujourd'hui n'est pas plus de Christ. C'est pour ça que ça tarde dans l'église francophone qu'on voit des milliardaires. Parce que le cœur soit préparé d'abord pour que l'argent ou les milliards ne deviennent pas leur Dieu. Isaac n'a jamais abandonné Dieu ici, malgré ce qu'il est devenu. Il a abandonné Dieu? Non. Mais c'est toi pour qui on a prié seulement. Et tu as eu seulement 1 million d'euros et tu veux maintenant commander le pasteur à l'église. C'est toi qui vois que maintenant le culte est non. Le pasteur ne parle pas bien français. 1 million seulement. Oh, Dieu a 1 milliard pour toi. Il dit, je vais le tester d'abord avec 1 million. Tout est une affaire du cœur. Je vous ai dit que l'argent est neutre. L'argent n'est pas mauvais. C'est celui qui utilise l'argent qui peut mal l'utiliser ou bien qui peut l'utiliser pour faire du bien. Alléluia. Et j'ai constaté à l'église, c'est les pièces qui font la bataille. Dans les bars, dans les concerts, c'est les billets là-bas. Au dimanche, les monnaies se parlent. On demande aux pièces, toi tu vas où? Il dit, je vais à l'église. On demande aux billets, toi tu vas où? Il dit, je vais au stade, je vais au cinéma, je vais au bistrot. C'est à l'église qu'on donne les pièces. Mais là-bas, c'est les billets qu'on fait sortir. Moi j'ai dit à Dieu, je vais ramener les billets à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, l'argent n'est rien. Est-ce que vous savez, ceux qui sont des milliardaires, ils ne peuvent jamais avoir tout le milliard ensemble comme ça. Ils ne peuvent pas avoir, parce que ça n'existe pas. C'est les écritures seulement qu'on passe à la banque. Demandez aux banquiers, vont vous dire, c'est une écriture seulement. Parce que si on doit leur donner tous ces billets-là, ils vont t'emballer ça où? Ils vont mettre ça dans combien de cantines? Donc c'est une simple écriture. C'est pourquoi les banquiers doivent passer l'écriture. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Le moyen par lequel Dieu bénit l'homme s'appelle le travail. N'est-ce pas? On en parle le temps. C'est pour ça que ce matin, je n'ai pas dit que quelque part. Ils m'ont donné 1 heure. J'ai fait 1h30. Mais ils ne veulent pas que je laisse le micro. C'est moi qui ai dit, je dois aller prêcher encore quelque part. Je laisse le micro. Ils m'ont dit, papa, d'accord, tu vas revenir. Même le frère qui m'a ramené dit, je vais dégager le pasteur. On va payer ton billet d'avion. Tu vas revenir. J'ai dit, moi, pour m'avoir là, il faut beaucoup prier. Parce que je suis un homme très occupé. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez. J'ai vu quelque chose. Et j'ai dit, Dieu, tu es fort. Descendez au verset 24. L'Éternel lui a apparu dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai. Le gars était déjà fort riche et Dieu lui promet encore de le bénir. Parce que quand on l'a chassé, il a quitté, il a commencé par, on lui a pris tous les puits que son papa Abraham avait creusés. Ils n'ont plus cela. Il n'a pas cherché à discuter. C'est le pauvre qui discute de l'héritage avec les autres. Il les a laissés. Il est parti encore, il a creusé. Les gens disent encore, c'est sur notre territoire ici, quitte ici. Il a laissé. Une deuxième fois, on a pris. Une troisième fois, 4e fois maintenant, on a dit, maintenant, robot, Dieu nous a mis au large. Alléluia. Et regardez, Dieu vient maintenant, quand maintenant on lui a pris
chercher querelle et il dit, Rehoboth, Dieu m'a mis au large. Au large pour prospérer, au large pour l'adorer, au large pour avancer, au large pour faire des percées, au large pour montrer, pour manifester l'amour de Dieu. Vous savez, c'est facile pour nous de manifester l'amour lorsqu'on n'a rien. Le véritable amour se trouve dans le sacrifice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Jean 3 là-bas, là, il dit, bien-aimés, n'aimons pas en parole, mais en vérité et en action. L'amour se démontre. Et l'amour se démontre lorsque tu es capable de donner ce que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, le gars est déjà béni, est déjà fort riche, et Dieu vient encore vers lui et dit, je suis le Dieu de ton père. Je constate qu'il y a quelque chose que nous avons manqué. Nous croyons à la malédiction générationnelle, mais nous ne croyons pas à la bénédiction générationnelle. Et on ne parle pas de la bénédiction générationnelle, on parle souvent de la malédiction générationnelle, malédiction familiale, malédiction ethnique, malédiction... Mais je n'ai jamais entendu parler de la bénédiction générationnelle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, ce que tu as là, c'est encore rien. Je te bénis encore. Et je multiplie ta prospérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Vous voyez? Donc si tu es béni là et tu prospères là, c'est à cause de ton père. Et ça m'a rappelé. Dieu m'a dit, mon fils, ce que tu vois aujourd'hui là, c'est le prix que ton papa Gabriel a payé pour la foi. C'est ça que vous avez écouté. Et mon papa a toujours dit, il dit, Emmanuel, tu ne sais pas. Moi, on m'a chassé, on m'a déshérité. Mais je l'ai dit à la famille, aucun de mes enfants ne manqueront de rien. Et vous allez les chercher pour les ramener dans la famille. Aujourd'hui, maintenant, on court derrière nous. Parce que, sans vous mentir, Dieu m'a donné quand même un nom au pays. Là où je suis passé par une prêche aujourd'hui, le pasteur était venu au Bénin et il a vu. Dieu m'a fait la grâce. Donc maintenant, la famille cherche maintenant qu'on peut se revenir. Dieu va positionner quelqu'un. Dieu va changer l'histoire de quelqu'un. Dieu va renverser la situation de quelqu'un. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois en proie à la souffrance, en proie à la maladie, en proie à la pauvreté, en proie au divorce. Non, non, non. Dieu ne t'a pas créé pour cela et je révoque cela de ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça dépendra de ta foi à toi-même. Regardez, Isaac est parti. Malgré cela, le roi Abimelech n'était pas tranquille. Il est parti chercher un ami. Et après son chef d'état-major, il dit, allons voir Isaac. Et ils sont venus. Et Isaac dit, mais qu'est-ce que vous me cherchez encore? Vous m'avez chassé. Et je suis loin de vous. Qu'est-ce que vous me cherchez encore? Regardez. Il lui répondit, verset 28. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous voyons que l'Éternel est... Et je vais vous poser une question. Abimelech n'est pas un croyant. C'est un roi païen. Comment il a su que Dieu est avec Isaac? Quand il a vu prospérer dangereusement. Le gars a prospéré dangereusement. Et quand il a dit ça, il a compris que non, cette bénédiction-là, c'est pas un ennemi qui peut l'avoir. Il y a un Dieu derrière ça. Et dit, je reconnais que l'Éternel Dieu est avec toi. Et pour votre connaissance, il n'y a pas un succès dans ce monde sans un soutien spirituel. Même les gens qui sont dans le monde, quel que soit ce qu'ils sont, ils sont toujours soutenus par un spirituel. Le spirituel, ça peut être positif ou ça peut être négatif. Alléluia. Dieu est avec toi ici. Dieu est avec CAU ici. Dieu est avec toi. Voilà pourquoi tu ne manqueras de rien. Et David a dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Comment lui peut dire ça? Et toi tu dis que l'Éternel est ton berger et tu manques de tout.
Si David va revenir, il va dire, on n'est pas du même intérêt là. La vérité que moi j'ai connu là, il a été mon berger et je n'ai manqué de rien. Comment il est ton éternel et toi tu manques de tout. Alléluia. Ils lui ont dit, qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Et au verset 9, c'est là que Dieu a dit, jure que tu ne nous feras aucun mal. Jure que tu ne nous feras aucun mal. C'est ça que vous disiez. C'est pour ça que Dieu ne peut pas laisser la richesse dans la main de quelqu'un dont le cœur n'est pas préparé. Parce que quand le cœur n'est pas préparé, et vous avez l'argent, vous avez beaucoup d'argent, vous devenez riche, vous êtes capable de faire du mal avec votre richesse. Et le monde comprend ça. C'est pourquoi le roi Abimelech, malgré qu'il est venu le chercher, il dit, mon ami, tu sais, je suis ami avec ton papa. On ne t'a pas fait du mal, hein. On t'a chassé seulement. Mais ça n'a pas suffi. Mais je veux qu'il y ait un accord entre nous, un serment, une alliance entre nous. Et qu'elle reste là, tu ne nous feras pas du mal. Parce que, il dit, demain que nous n'avons point fait mal. Vous avez chassé la personne, vous n'avez pas fait. Et que nous n'avons fait seulement du bien. Et que nous t'avons laissé partir en paix. Regardez encore, le roi Pagné, il dit, tu es maintenant béni de l'Éternel. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Je me pose la question, est-ce que les gens ont réellement la foi aujourd'hui? Quand moi je suis né, je ne parlais pas. J'ai bégayé beaucoup. De telle manière que ceux qui ont fait la classe avec moi, quand ils me voient prêcher aujourd'hui, ils donnent le vie à Jésus-Christ. Mais mon papa a toujours cru. Et il a toujours dit, il dit, mon enfant va parler. Parce que le Dieu qui nous a créés, nous a donné la bouche pour parler. Avant que je puisse dire un mot, pendant qu'il était au cours primaire, il faut que je tape d'abord le sol. Histoire. Et tout la cas se met à rire. C'est que le maître et les maîtresses m'ont gardé au cours primaire. Quand il m'appelle, il dit, va recopier encore la leçon au tableau. C'est pourquoi j'aime beaucoup écrire. Donc au lieu de réciter, pour que les gens se moquent de moi, il m'envoie au tableau et je réécris encore. Mon papa avait une foi terrible. Il dit, mon enfant va parler. Effectivement, à l'âge de 12 ans, quand j'ai eu le certificat pour passer au collège, un matin, je suis levé seulement. J'ai dit, papa, je vais prendre l'argent de petit déjeuner. J'ai parlé. Il dit, gloire à Dieu. Et c'est fini. J'ai commencé par parler. Est-ce que vous, écoutez, aujourd'hui, celui qui a la foi ne baisse pas les bras. Tant qu'il n'a pas reçu ce qu'il veut, il ne baisse pas. C'est pourquoi on parle de la persévérance dans la foi. Mais cette persévérance-là n'existe pas aujourd'hui. Vous priez une fois, deux fois, et vous laissez tomber. Mon papa priait depuis que je suis dans le sein de maman, jusqu'à l'âge de 12 ans, pour que je puisse parler. Il n'a jamais respiré. Il pouvait être fatigué. Il croit, il dit, mon enfant va parler. Et je parle aujourd'hui. Amen. Il te sera fait selon ta... Le problème, c'est ta foi. Ce n'est pas la foi du pasteur. Le pasteur sait que Dieu va le faire. Est-ce que toi aussi tu es en accord avec lui? Si ta foi ne dit pas oui, et prends cela, tu ne verras rien. Jésus lui-même, Dieu incarné dans la chair, est venu dans sa patrie, là où il est né. Il ne peut pas faire des miracles. Vous n'avez pas vu ça? Parce que les gens qui sont venus ne croient pas, ils ont commencé par dire, c'est pas le fils du charpentier. L'autre dit là-bas, le tabouret qui s'est tout dans ma maison là, c'est pas lui qui avait apporté ça il y a quelques années. Ils n'ont pas cru en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. C'est le travail qui procure la richesse. La Bible dit clairement. Ce n'est pas le temps pour nous donner parce que le temps court aussi avec nous. Et deuxièmement, si c'est le travail qui donne, si c'est seulement le travail qui donne la richesse, pourquoi on est pauvre en Afrique? Peut-être si vous ne savez pas, moi j'ai vu les grands-parents
labourer des terres. J'ai vu des femmes africaines travailler, faire du commerce. Mais ils sont dans la misère, ils sont dans la pauvreté. Pourtant, la Bible me dit que tout travail procure l'abondance. Là, j'ai commencé par chercher. Ce n'est pas le travail seul qui donne la richesse. C'est le travail qui est béni par Dieu qui produit la richesse. Même si tu es ingénieux, tu es ceci, tu es cela, il faut que la bénédiction de Dieu vienne sur toi. La bénédiction de Dieu vienne dans tes affaires. Si la bénédiction de Dieu vient sur toi, tes affaires vont prospérer. Et tu vas dépasser les gens ordinaires. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime la prière. Et je prie encore jusqu'à ce jour. Parce que ça là, c'est devenu notre vie, quoi. Je rentre au pays maintenant, c'est 21 jours de jeûne et prière que moi-même je vais diriger, qui m'attend encore. Donc quand on voit de la richesse, ne pense pas qu'on a perdu la foi. C'est ce qu'on a la foi qui parle de la richesse. Parce que la foi est productive. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, écoutez, la richesse confère le pouvoir, la puissance. Isaac est devenu plus puissant parce qu'il est riche. Deux choses que je vais dire pour m'arrêter. La bénédiction est une puissance en ce sens que elle a du caractère. Premier caractère, elle est irrévocable. La bénédiction est irrévocable. Vous savez ce que ça signifie? C'est que quand la bénédiction sort, vous ne pouvez plus l'attraper pour dire. Ou bien quand la bénédiction est prononcée, vous ne pourrez plus l'annuler. Bon, vous me regardez là comme si j'ai dit autre chose. Bon, c'est parce que vous aussi, si vous ne donnez pas du temps pour qu'on vous rentrez dans les passages, c'est pour ça que... Allons-y, Genèse 27, dans lequel nous sommes, Genèse 27. On a parlé, j'ai parlé un peu de ça hier, concernant Jacob qui a reçu la bénédiction. Regardez, Genèse 27, verset 30. Verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac que Saül, son frère, revient de la chasse. Il fit aussi un nez qui porta à son père et dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Puisqu'il a déjà mangé, il a déjà béni. Mais qui es-tu? Il dit, mais je suis ton fils Esaü qui a chassé du gibier. Il dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Esaü. Isaac lui dit, Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? Regardez ce qu'il dit. J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il. J'ai dit que mon fils, tu es arrivé en retard. L'autre là, j'ai apporté. J'ai mangé et je l'ai béni. C'est fini. On ne peut plus faire demi-tour. Regarde ce qui m'a étonné. Regardez. Le verset 34, Esaü répondit. Esaü entendit les paroles de son père. Il poussa de forts cris, plein d'amertume. Il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac lui dit, ton frère est venu. Écoutez, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Donc si le gars est venu par ruse pour enlever la bénédiction, arrache-lui ça. Il ne peut pas. Une fois que la bénédiction est relâchée, vous ne pouvez plus la rattraper. Alléluia. La bénédiction est irrévocable. Voilà pourquoi, cher pasteur, il faut savoir qui bénit et qui n'est pas béni. Parce que si vous bénissez les gens et qu'ils n'ont pas le cœur de serviteur, ils n'ont pas le cœur de loyauté,
Quand ils vont devenir riches, ils vont dire que tu n'as plus notion. Ils vont partir. Et tu ne peux plus les rattraper. Parce que c'est déjà sorti. Alléluia. Alléluia. Deuxième caractéristique dangereuse de la bénédiction, et qui est une bonne chose. Hein? Voilà, ici, vous voyez, c'est par ruse. Papa Isaac sait que c'est par ruse qu'il a béni Jacob. Mais il ne peut plus lui arracher ça. C'est fini. S'il n'en a pas su, on va dire, mais lui, mais il sait, donc c'est par ruse. Mais pour ça, si c'est par ruse, enlève-lui ça. Il ne peut pas. Deuxième chose, la bénédiction confère non seulement un pouvoir à celui qui la reçoit, mais la bénédiction aussi confère un pouvoir protecteur. Un pouvoir protecteur. Ça veut dire quoi? La personne qui est bénie, vous ne pouvez plus la maudire et ça va marcher. C'est pour dire quoi? La bénédiction est plus puissante que la malédiction. Nous avons passé tout notre temps à parler de malédiction sans parler de la bénédiction. Aujourd'hui, je parle de la malédiction, c'est vrai, pour les nouveaux qui sont venus, mais les gens qui sont dans le monde. Mais une fois qu'ils sont en Christ et on a fait l'établir avec lui, je n'ai pas plus de malédiction, c'est la bénédiction que je dois. Parce que dans le corps, dans le Christ, en Christ, vous n'êtes pas des maudits en Christ, vous êtes des bénis. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je vous dis, les pasteurs là, ou bien les prophètes bandits là, qui disent que je vais te maudire, tu veux maudire qui? La Bible dit la malédiction sans cause et sans effet. Écoute-moi, en Christ les gens sont bénis, mais si eux ne le savent pas, ils peuvent poser des actes qui peuvent les maudire. Parce que la malédiction existe, la malédiction existe. La malédiction là, c'est vous-même, c'est vos comportements qui peuvent amener la malédiction. Et ce sont vos comportements également qui peuvent déclencher aussi la bénédiction. J'ai pris pour toi que pour que ce soit des bons comportements, des bons actes qui vont déclencher la bénédiction que tu poses à chaque instant dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce que je dis, tu vas comprendre. Nombre. Allons-y dans le livre de Nombre. Nombre 22. Oh mon Seigneur. Nombre chapitre 22. Je vais te montrer quelque chose. Le verset 5 à 6. Nombre 22. Pardonnez-moi. C'est mon papa spirituel, le papa Philippe Mamadou Kalambiri qui m'a enseigné ça là. Quand vous êtes avec un père, vous devez copier les bonnes choses qu'il a chez lui. Et il m'a enseigné, il m'a montré, il dit, fisson, chaque année, il faut prendre de nouvelles Bibles. Parce que chaque année, Dieu veut te communiquer de nouvelles révélations. Moi, j'ai l'habitude d'écrire dans ma Bible. Quand je lis, je médite, j'écris les choses que je reçois. Il dit, si tu as la même Bible, quand Dieu veut te dire autre chose, ce que tu avais déjà là, ça va monter et ça va après empêcher. Donc c'est pourquoi j'ai une nouvelle Bible. C'est pour ça que c'est ma femme qui se moque des enfants. Il dit, je suis certain de quelque chose. Vous aurez assez de Bibles à partager. Mais vous n'êtes pas nombreux. Votre papa achète chaque année. Et je n'ai rien contre la nouvelle technologie. C'est bon. L'iPad, téléphone, Bible téléchargée, c'est bon. Mais vous savez, le jour où les gens vont décider de télécharger la Bible, vous savez que c'est possible, non? Vous allez faire quoi en ce moment-là? Personne ne peut me prendre ça là. On ne peut pas décharger ça. Alléluia. Regardez. Et nombre 22, verset 5 à 6. Il envoya, c'est-à-dire on parle ici du roi de Moab qu'on appelle Barak. Il envoya des messagers auprès de Balaam. Balaam est un prophète, fils de Béor, à Pétor sur le feu, dans les pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte.
Il court la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Regardez verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Et je pose la question. Le peuple là lui a fait quoi? Les gens quittés, Dieu les a divisés de l'Égypte. Ils sont en route pour aller à Canaan. Ils ne viennent même pas, ils ne sont même pas encore venus. Il dit, après moi le prophète Balaam, il n'a qu'à venir. Le peuple qui est sorti là, il est puissant. Et pour ça là, il faut venir le maudire. Pourquoi? Parce que si la bénédiction élève, la malédiction affaiblit. Si la bénédiction enrichit, la malédiction appauvrit. Si la bénédiction donne la force, ça veut dire que la malédiction affaiblit. Regardez ce qu'il dit. Il dit, viens et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi, je le battrai et je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Donc il y a des gens, s'ils bénissent, vous êtes bénis. S'ils maudissent aussi, vous êtes maudits. Et ici, c'est un roi païen qui va chercher un prophète qu'on appelle Balaam. Écoutez-moi, j'ai écouté toutes sortes de prédications, de commentaires sur Balaam. Balaam n'est pas un faux prophète. Reprenez encore la Bible. Balaam n'est pas un faux prophète. Parce qu'un faux prophète ne va pas dire je vais aller consulter l'Éternel. Quand on lui a parlé, quand les gens sont venus pour dire que le roi dit que tu viennes, il dit restez là, je vais consulter l'Éternel Dieu. Le faux ne peut pas consulter l'Éternel. Balaam n'est pas un faux prophète, mais Balaam est un prophète cupide. J'ai dit quoi? Balaam est un prophète cupide. Il aime les gains. Pour ceux qui connaissent l'histoire, quand il a consulté Dieu, Dieu va dire non, ne va pas avec eux. Mais le roi lui a tellement promis des choses que il s'est mis en route. Il y a des prophètes comme ça. Avant qu'ils puissent prophétiser, il faut mettre quelque chose dans leur bouche, mais dans les poches d'abord. J'ai surtout chez nous là-bas en Afrique, je suis parti en Côte d'Ivoire, comment on appelle, à Yaoundé. Je suis parti, comment on appelle, et j'ai décidé, parce que le Saint-Testament dit, mon fils, quand tu vas là-bas, voici la parole. Prie pour les gens, impose-les les mains. Et j'ai imposé la main à une maman. Et je l'ai bénie. Elle a commencé par pleurer. Et il dit, croire à Dieu. J'ai dit, maman, pourquoi j'ai dit quelque chose de mauvais? Il dit, non, depuis que j'en suis dans cette église, personne ne m'a jamais imposé les mains. Parce que qui va donner 10 millions, qui va donner 5 millions, qui va donner 1 million, c'est ceux-là qu'on noie, c'est ceux-là qu'on impose les mains. Moi, je suis vivre, je n'ai personne. Personne ne m'a jamais imposé les mains. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'a dit ne va pas. Tu as cherché Dieu. Dieu a dit ne va pas. Pourtant, il est parti. Il n'a qu'à remercier son âne. C'est son âne qui l'a. Quand Dieu te parle et tu ne veux pas écouter, c'est l'âne qui va. Et pour la première fois, l'âne va parler. Parce que quand il ne veut pas, l'âne s'est détourné. Il dit c'est quoi? Toi là, il faut prendre le chemin. Il a dit, mais pourquoi tu es en train de me frapper? Je suis en train de te sauver la vie et tu es en train de me frapper. Tu ne vois pas? Voici une naze qu'on a envoyé pour te frapper. Bien-aimé dans le Seigneur. Et regardez ce que nous disons. Dieu, regardez la réponse. Barak cherche quelqu'un pour maudire le peuple, n'est-ce pas? Quel peuple? Le peuple de Dieu. On va voir si ça va marcher. Verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple. Pourquoi? Car il est parce que celui qui est béni, le maudit encore, c'est comme de l'eau versée sur le dos du canard. La bénédiction est une puissance pour neutraliser même
toute malédiction. Celui qui est béni, vous ne pouvez pas envoyer la malédiction sur sa vie et ça va marcher. Ça ne marchera jamais. Jamais. Et je vais vous donner 2 exemples pour vous le prouver. Alléluia. Écoutez-moi. Vous connaissez l'histoire de Noé, non? Hein? Noé. Voici ce qu'on dit. On dit que c'est un juste de Dieu. Un juste de Dieu, mais qui est un ivrogne. Le gars qui tuait la vie, il a bu du vin, il s'est saoulé, jusqu'à ce que les habits se sont envolés. Et le soulard ne connaît rien. Il est tombé sous la tente, nuit. C'est son cadet. Vous avez qu'il a 3 enfants, non? Sem, Cham et Japhet. C'est le cadet là, c'est le 2e Cham, qui est rentré sous la tente, a vu son papa nuit, par terre. Il dit, hé? Il est sorti. Il dit, hé, venez voir, papa est nu là-bas. Venez voir papa. Il a bu, il s'est saoulé maintenant, il est nu. Les gens disent, tu as vu notre papa? Et il est nu. Et qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, je vous appelle. Les gens disent, non, on ne peut pas voir l'amitié de notre père. Et ils ont pris une pagne. Sem et Japhet, ils ont pris un pagne. Chacun tient le bout. Ils ont marché à reculons. Et quand ils ont senti que les pieds touchaient quelque chose, ils ont laissé. Pour couvrir l'amitié de leur père. Le papa s'est réveillé après. Et il va appeler ce qui s'est passé. Il s'est mis en colère, il s'est énervé. Et vous savez, il a béni Sem. Il a béni Japhet. Maintenant, il est en colère contre qui? Il est en colère contre qui? Contre Cham. Je vous dis, enfant, n'exposez jamais la nudité de vos parents. Ne parlez jamais mal de vos parents. Parents biologiques, parents spirituels, ce n'est pas votre droit. Amen. Dieu vous a dit seulement, honorez les parents, il a dit. Honore ton père et ta mère. Il ne t'a pas dit de les juger. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, malgré que le gars est un ivrogne, regardez, il a béni, la bénédiction est restée. Maintenant, il se trouve vers Cham. Regardez, Genèse 29, verset 24. Noé se réveilla de son bain. Il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, verset 25, maudit soit Canaan. Maudit soit Canaan. Qu'il soit quoi? Esclave de ses frères. Et dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet et qu'il habite les tentes de Sem. Et que Canaan soit leur esclave. Est-ce que vous savez qui est Canaan? Canaan, avant d'être un territoire, d'abord c'est le nom d'une personne. C'est le fils de Cham. Canaan est le fils de Cham. Vous savez, et comment on appelle? Vous descendez au chapitre 10, vous allez voir, le verset 6. Les fils de Cham furent Couche, Misraïm, Put et Canaan. Donc Canaan est le fils de Cham. Donc Canaan est le petit-fils de Noé. Je vous pose la question. Qu'est-ce que Canaan a fait pour que son grand-père puisse le maudire? Il a fait quoi? Non, répondez-moi, il a fait quoi? Mais c'est le papa, son père, que son grand-père est en colère contre Cham. Mais et pourquoi il n'a pas maudit Cham? Et c'est le petit-fils qui est parti maudire. Vous savez pourquoi? Genèse 9 là, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Donc à la fin de Dieu, quand ils sont sortis là, Dieu avait béni qui? Noé et ses fils. C'est que Dieu a béni qui? Sem, Cham et Japhet. Elle a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Noé sait que s'il envoie la malédiction sur Cham, ça ne marchera pas. Parce que Dieu l'a déjà béni.
il doit frapper. Cana, personne ne l'a béni. Donc il n'est pas encore né. Donc Cana n'est pas encore béni. C'est pourquoi je vous dis ceci. Apprenez vos enfants un an. Imposez-les les nez. Bénissez-les. Dites quelque chose sur les yeux. Mais les sorciers de l'école, les gens dans la vie, dans la vie, car ils ne font pas que ce soit ne réussira pas. Vous qui êtes des pasteurs dans la maison, qui êtes des papas, vous ne bénissez pas les enfants. Vous regardez seulement les comédies et vous les maudissez. Parce que maudit, c'est qui? Maudit, c'est deux mots. Mot et dit, c'est dit des mots. C'est dit du mal, c'est ça qu'on appelle maudit. Béni, c'est dit de bien, dit de bonnes choses. Alléluia, vous les dites ici, la maison comme la maison, on les prononce. Car personne n'a béni lui. Donc avec la malédiction, ça va marcher. Mais si chaque fois, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. Deuxième exemple, ça va être Dieu lui-même. Dieu lui-même connaît ce principe-là. Quand l'homme a chuté, allez dans Genèse chapitre 3, l'homme a chuté, nous connaissons tout ce qui est impliqué dans la chute. Il y a le serpent, il y a elle et Adam, n'est-ce pas? Alléluia. Quand Dieu est venu pour donner la sentence, Dieu n'a pas osé ni maudire elle, ni maudire Adam. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Quand vous lisez, la Bible dit maudit le serpent. Et dit toi, tu es maudit. Et tu ne vas pas marcher, mais tu vas. Parce que ce n'est pas le serpent. Mais regardez, quand elle vient sur elle, il n'a pas maudit elle. Il dit, tu devais enfanter dans la maîtresse. Mais les douleurs de l'enfantement, tu vas les sentir. Et c'est pas grave, hein. Le serpent qui t'a tombé là, le rejeton qui sont de toi là, va lui éclater la tête. Yes. Mais le serpent va te la tête. Et on dit ceci, ça c'est un parenthèse. Libérez le ministère des femmes et vous allez voir que l'église sera développée. Vous savez, tu ne peux pas tromper la femme deux fois. Tu peux la tromper deux fois. C'est pourquoi les femmes que l'homme a déjà trompées, on les préserve les blessés du guerre. Pour qu'un autre homme puisse avoir la passe chez eux, c'est pas facile. Ah oui, mon ami. Alléluia. Si vous voulez être victorieux, libérez le ministère des femmes. Les femmes discernent mieux aujourd'hui les rues du diable plus que les hommes. Vous voulez que je vous parle? On a dit que le rejeton qui sortira de la femme va écraser la tête. Je ne sais pas. Ne sait pas non seulement le talent de la femme, mais ne peut pas le tuer. Et vous savez, l'homme a compte. Ne sait pas le manger. Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Et quand on a maudit le serpent, on a dit le serpent, c'est la poussière qui sera parcourue. Donc la nourriture du serpent, c'est qui? C'est pour ça. Lorsque il faut rentrer dans la vie de l'homme, l'homme va considérer cette femme-là pour avoir la victoire sur l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez pour que je ne dise pas autre chose. Parce que la Bible dit, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Quand vous lisez les Romains, on dit c'est un seul qui a péché. Et la première dans le monde. Autant nous disons que c'est la femme et l'homme. Si c'est la femme, ça va être deux personnes. Et pourquoi la Bible dit c'est une seule personne? La Bible dit, la femme a été séduite. Mais c'est l'homme qui a péché. Ah oui. Dieu n'a pas parlé directement à la femme. C'est l'homme qui est responsable. C'est lui qui l'a parlé. Donc, Dieu a réglé son compte avec le responsable. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est venu, il n'a pas venu là. C'est écrit, hein, c'est écrit.
avec Dieu. Verset 17. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, je suis dans Genèse 3, verset 17. Le sang sera maudit à cause de toi. Je vous pose la question. Quel rôle le sol a joué dans l'Égypte? Le sol là, quel rôle il a joué dans l'Égypte? Dans la Judée, il y a les serpents, il y a elle, il y a Adam, et il y a l'arbre de vie et de blanc. Le sol a fait quoi? Non, je pose la question, le sol a fait quoi? Si le sol devait parler, il va dire Dieu, tu es juste. Je n'ai rien fait dans ça là, et tu me maudis. Pourquoi? Dieu ne peut plus maudire Adam parce qu'il les a créés. Il les a là, bénis. Et il sait s'il les maudit, c'est zéro, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu lui-même a respecté ces principes-là, à mesure que toi-même tu n'es pas un bon croyant, s'il faut maudire les gens pour mourir là, moi au pays, dans les villages où je passe là, les chefs féticheurs, les cognats, qui me maudissent tous les jours là, j'allais dire mourir, tu ne me connais pas. Il y a même des gens qui entendent comme ma voix à la radio. Parfois même je sors, j'ai une voix exceptionnelle. Donc tout le monde ne reconnaît pas ma voix. Parfois, je suis en train de causer avec les amis. Les gens sortent de leur maison et disent, hey, s'il vous plaît, c'est vous qui prêchez à tes radios, sur tes radios. J'ai dit non, c'est mon petit frère. Il dit non, c'est la voix ça. Le chef féticheur me dit, mais toi tu es encore en vie? J'ai dit, mais c'est moi, c'est mon père qui a la vie, c'est pas vous qui a la vie. Il dit, ça veut dire que les vautours ne répondent plus. Hein. J'ai dit, les vautours ne peuvent plus répondre tant que moi je suis là. Ce n'est pas de l'orgueil. Je sais qui je suis. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi la maison ne doit plus marcher contre le croyant? Éphésiens 1, verset 3. Nous sommes déjà bénis en Christ Jésus de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et Galates 3 va nous dire, ceux qui croient comme Abraham sont bénis avec Abraham, le Père. Donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. Ce n'est pas qui nous bénira, hein. Qui nous a bénis, passé composé. Nous a bénis. C'est fait. C'est fait. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et vous le savez, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Et ce que les gens ne savent pas, la bénédiction qu'on a dans la maison sont des forces spirituelles. Ah non, maman m'a dit, c'est grand-maman qui m'a maudit. Vous savez, la bénédiction peut effacer la malédiction. Mais la malédiction ne peut pas effacer la bénédiction. À moins que toi-même, tu ne suis pas les principes du royaume. C'est là que toi-même, tu vas te faire maudire toi-même. Et c'est là que se trouve le problème. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la bénédiction, non seulement nous confère un pouvoir, le pouvoir de régner, de dominer, ça nous confère également une puissance pour être protégé. Alléluia. Amen. Et je vais te dire ceci. Dieu n'est pas contre la richesse. Et Dieu veut te voir avec beaucoup de bénédictions. Dieu veut que tu aies l'abondance. Pourquoi? Pour prendre soin de ta famille. La Bible dit, ceux qui ne prennent pas soin de sa famille, comment? Sa foi même là, c'est zéro. Et je pose la question, quand papa n'a pas les moyens, comment il peut prendre soin de sa famille? C'est pour cela, à la fin de ces conférences, les choses vont changer radicalement dans ta vie. Je prie pour tous les papas dans cette église. Ceux avec quoi on est paix, on est respect.
les enfants, que Dieu vous l'accorde. Si tu es un papa, ou tu ne peux pas prendre soin de ta femme, tu ne peux pas prendre soin de tes enfants, personne ne va pas te respecter. Quand tu vois une femme appelle et son mari papa, ça veut dire que l'homme là, il s'occupe de bien comme son père. Mais qui ne comprend pas appeler son nom, hey, Damien, viens ici. Ça veut dire qu'ils sont camarades. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous bénit pour que nous prenions soin de nos familles. Il ne veut pas qu'on soit dans le manquement. Deuxièmement, il nous bénit pour que nous puissions démontrer l'amour de Dieu dans le physique. Démontrer l'amour de Dieu dans le physique. Bien aimé dans le Seigneur. Ma fille est là. Il y a un orphelinat chez vous à Grand Popo. Un orphelinat. L'État envoie les orphelins, mais on n'a pas l'aide. C'est moi qui apporte la nourriture à ces enfants. Ils sont au de 40. Chaque année, c'est moi qui apporte leur fourniture, tout et tout. Ces enfants-là, ils prient jour et nuit pour moi. J'ai au pays des pasteurs qui sont morts et personne ne s'occupe de ces vivres-là, de ces enfants-là. J'ai pris ces enfants-là, je les ai mis à l'école. J'ai connu des chantres, ces sont célèbres dans mon pays, ils sont morts. Personne, l'église a abandonné les femmes et les enfants. Si j'étais un pauvre, je peux faire ça. Dieu n'est pas contre la richesse, mais Dieu demande à ceux qui ont la richesse d'utiliser pour faire de bonnes choses. 1 Timothée 6, verset 17. Verset 17. Mais dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, parce qu'on peut perdre la richesse. Moi, il y a des frères qui sont venus, ils ont dit, ils ont un projet, ça va marcher, et j'ai mis des millions dedans. Plus de 10 millions, c'est parti. Parce que c'est des frères, je ne peux pas les amener au tribunal. On va dire, mais voilà, c'est un homme de Dieu qui enferme ses fidèles. Mais ça m'a appris de leçons. Je ne prête pas l'argent aux frères et aux sœurs. Je préfère mettre l'argent, investir l'argent pour gagner encore d'argent pour faire le de Dieu. On ne met pas son espérance dans les richesses, mais de la mettre en Dieu. Regardez, de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez la parole de Dieu, non? J'étais en prison, moi pas visité. J'étais malade, moi pas visité. J'ai faim, moi pas donné à manger. J'ai pas d'habit. Le froid arrive là maintenant. J'ai pas d'habit pour me couvrir. Moi, on ne peut pas couvrir. Les gens disent comment? Mais quand est-ce qu'on t'a vu nu, on ne t'a pas couvert. On t'a vu faim, tu as faim, on ne t'a pas donné à manger. Il dit toutes les fois que vous allez faire à un petit, c'est à moi que je dois le faire. Je vous pose la question. Le pauvre même n'a pas trouvé à manger. Comment il peut aller donner à manger à quelqu'un d'autre? Lui même n'a pas d'habit, il va donner l'habit à quelqu'un. C'est votre affaire là, hein? Ou il faut être pauvre. Je vous ai dit ça hier. Chacun peut. Ce n'est pas la richesse, la pauvreté qui amène au ciel. C'est Jésus qui amène au ciel. Maintenant, chacun peut décider comment il veut aller au ciel. Tu veux aller au ciel au pauvre, vas-y sans moi. Moi, je veux aller au ciel riche. Ah, c'est une option. Chacun n'a qu'à. Non, c'est une option. Non. Quand les autres païens disent, les pécateurs de prospérité, c'est ceci, laisse tomber. Il n'y a pas. La prospérité est inclue dans le salut.
Bien-aimés dans le Seigneur. Donc il faut comprendre. Nous ne mettons pas notre confiance dans la richesse. Notre espérance n'est pas dans les biens. Mais les biens sont des moyens que Dieu nous donne pour servir sa cause. Il dit, bien-aimés, n'aimons pas en parole seulement, mais que ce soit en acte. L'amour se démontre. Vous savez pourquoi aujourd'hui, il y a trop de djihadistes? On va prendre les enfants orphelins et on les amène. Dans mon pays, je ne sais pas, ça c'est pas chez vous. Au nord, les enfants, l'église est là, ils chantent l'amour, ils dansent l'amour, mais ils ne manifestent pas l'amour. Les gens viennent maintenant, ils prennent ces orphelins-là, ils ne croient pas les élever, les mettent dans les écoles et ils disent que les chrétiens parlent de l'amour. Mais est-ce qu'ils ont manifesté l'amour envers vous? J'ai été choqué quand j'ai appris que quand ils parlent des mécréants, les mécréants chez eux, nous pensons que c'est des païens. Ils disent c'est nous qui sommes les mécréants. Mon ami, ce n'est pas de l'amusement. Je baisse dans le nord du pays où j'apporte l'évangile. J'ai déjà 4 églises au nord, de grandes églises. Mais on a prêché l'évangile, on fait tout cela. Il a fallu qu'on a vu, parce que même on a envoyé des évangélistes. Les gens lavent leurs habits dans le village là, une fois par an. Lorsque la pluie tombe, c'est là qu'ils lavent leurs habits. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. On a prêché, on a tout dit. Les gens étaient venus déjà pour les coloniser, pour l'islam. Mais quand j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit, il faut les construire un puits. On a appelé une société indienne. Nous a fait le devis. 5 400 francs CFA. Je suis venu à l'église, j'ai dit, voilà, nous allons construire. On a mobilisé l'argent. C'est pourquoi que le gouvernement me respecte. Je n'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un. Jamais. Parce que ce n'est pas eux qui m'ont engagé. Quand tu travailles pour une société, c'est la société-là qui va prendre soin de toi. Alléluia. Les serviteurs de Dieu, vous avez jeté vos figues par terre, comme on le dit chez moi. J'ai vu les serviteurs de Dieu qui se sont endettés chez les fidèles. Endettés chez les fidèles. C'est grave ça. On a construit l'olive villageoise. Je suis parti pour l'inaugurer. Quand on a mis ça en service, le chef du village dit, voilà, on vous donne ces 10 hectares-là. Plantez votre église là. Il a envoyé sa femme, ses enfants. Pourtant, ils ont été gagnés d'abord à l'islam. Les autres les donnent des habits, des sucres. Nous, on les a apporté l'eau. Si on n'avait pas l'argent, on peut faire ça là. Hein? Mon ami. À moins que tu n'es pas sur les champs missionnaires. Si tu n'es pas dans les champs missionnaires, tu peux rester dans tes campements, gloire à Dieu, chanter et partir. Mais quand tu sors pour évangéliser, les besoins sont là. Et il y a des gens pour lesquels on a prié pour la guérison. Dieu nous a dit on va aller à l'hôpital. Parce que ça, ce n'est pas affaire des démons. Les gens n'ont pas trouvé à manger. Ils ont mangé par terre. Ils ont attrapé les infections. Allez les traiter. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter en vous disant ceci. Après avoir écouté tout cela, toutes ces choses-là, donnez-moi Job 22, verset 28. Au cours de cette conférence, vous avez écouté beaucoup de choses. Et je vais vous recommander ça. Job 22, verset 28. Job 22. C'est bon? Non, c'est encore un Timothée. Job 22. Oh mon Dieu. C'est bon? À tes résolutions, vous répondez à quoi? Le succès. La conférence c'est quoi? La percée spirituelle. Comment avoir du succès? Et Dieu te dit, si tu vas avoir du succès, ça dépendra de toi. C'est une résolution que tu dois prendre. Et à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière.
Ça veut dire que malgré qu'on a prêché, papa, le patriarche a prêché, l'apôtre a prêché, si tu sors d'ici et tu ne prends pas une résolution, tu vas encore revenir encore à une autre conférence de la même manière. Que ça ne soit jamais ça. J'ai pris que ce ne soit jamais ton cas. Que ce ne soit jamais ton partage. Avant de quitter ici là, prends des résolutions. Ça veut dire quoi? Tu as appris. On a déjà bafoué les sacrés. Ramène les sacrés dans ta maison. Ramène les sacrés dans ta vie. Tu as appris que Dieu là, il bénit. Mais Dieu ne bénit pas le vent. Il bénit le travail. Donc ça veut dire que prie pour avoir du travail. Et prends soin de ton travail. Après la maison de... Tu as appris que la maison le provoque. Il faut semer pour récolter. Donc ne sois pas fatigué de semer. De donner à Dieu. De ne pas te fatiguer. Toute la vie de notre humain est reposée sur la semence et la récolte. Et on vous a montré que ce n'est pas une personne spirituelle. Donc vous avez besoin du spirituel pour avancer. Jésus a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Tout sarment à moi porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc toute prospérité commence d'abord par Jésus. Ta communion avec Dieu. Ton intimité avec le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que tu dois aimer la prière. Tu dois aimer la prière dans le sens. Je vais vous dire ceci. Les gens qui ne viennent pas à l'église, vous ratez beaucoup de bénédictions. La Bible dit, il est bon et doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là qu'ils envoient la bénédiction. Ou quand ils sont à... C'est pas lorsqu'ils sont avec leur iPad pour suivre ce ami. Ils sont avec leurs parents à la maison. Ou bien avec le téléphone. Non, je suis en train de suivre un ami. Tu n'as pas la bénédiction. C'est lorsque tu es en présentiel. Il y a une notion, il y a une bénédiction corporative que Dieu envoie lorsque le peuple est uni pour prier ensemble, pour chanter ensemble, pour élever ce Dieu-là, le Christ Jésus. Il y a une bénédiction. Et c'est cette bénédiction-là qui va te faire rentrer dans le succès. Quelle résolution tu prends? Si tu ne venais pas à l'église, tu vas prendre la résolution maintenant de venir au programme. Si tu ne priais pas assez, prends la résolution maintenant de prier. Amen. Si c'est lorsque tu avais les gens que tu pries, toi-même tu n'as pas une communion personnelle. Vous savez, venir à l'église, ça vous permet d'être équipé, de savoir comment les choses fonctionnent. Mais Dieu veut vous voir aussi, tête à tête avec lui. Ce que j'enseigne aux enfants, le culte personnel. Ça, c'est le culte d'ensemble. Est-ce que toi-même, tu as ton culte personnel? Où tu vas seul, tu amènes ta choriste, tu chantes, tu danses devant lui, tu pries, tu parles, lui parle, tu le laisses parler, tu médites la parole. Culte personnel. Chaque jour, si je ne le fais pas, je suis malade. À tes résolutions, réponds dans le succès. Et celui qui veut réussir, quand il prend une résolution, il doit être déterminant. Vous avez pris des décisions plusieurs fois. Des résolutions, ça n'a pas marché. Parce que vous n'êtes pas déterminé à marcher. Et vous ne pouvez pas prendre de résolution si vous n'avez pas une vision. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas bon que je puisse partir sans prononcer la parole de bénédiction sur vous. Et vous savez, je suis bien qualifié pour le faire. Deutéronome 10, verset 8, me donne le plein pouvoir. Deutéronome 10, verset 8. Parce que je vais laisser ces gens de choses-là pour que vous pouvez comprendre que vous avez l'obligation de venir à l'église et de vous soumettre à votre père spirituel. J'ai l'habitude de dire, si Dieu t'a amené à prier dans une église, c'est que tout ce dont tu as besoin pour réussir, Dieu l'a donné au berger qui est là. C'est vrai, 100%. Il suffit seulement de l'écouter, de croire ce qu'il prêche et de se lever, vous allez voir ça. Deutéronome 10, verset 8, il dit ceci. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir. Et pour faire quoi? Et de bénir le peuple en son nom.
ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Donc tout ministre de Dieu a la responsabilité d'apporter l'acte, c'est-à-dire d'amener la présence de Dieu. C'est ça l'acte de l'Éternel. Maintenant, de servir, malheureusement, vous voyez nos papas là, maman, ils ont servi. La jeune génération ne veut pas servir. Il veut venir prêcher. Il veut se faire voir. Vous savez, chez moi, tu ne peux pas mettre un chantre si tu n'es pas venu à l'étude biblique régulièrement pendant 3 ans assidus. On fait 2 fois l'étude biblique dans la semaine, mercredi, vendredi. Tu peux avoir la voix de Rossignol. Tu peux être un grand bassiste. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on doit former d'abord ton caractère. Parce que ce ministère-là, c'est un ministère dangereux. Je vais revenir sur ça une autre fois. Et les chants, chaque mois, il doit prendre le temps de jeûner à part pour chercher la foi de Dieu. Même ceux qui parlaient à l'église, ils doivent prendre un temps. Parce qu'on ne peut pas faire le service de Dieu n'importe comment. C'est pourquoi, quand papa parlait, je comprends tellement. J'ai envie de crier pour dire, écoutez le papa. Aujourd'hui, le sacré n'existe plus. On a bafoué, surtout en Europe ici, on a bafoué le sacré. Amen. Et de bénir le peuple. Pourquoi c'est le pasteur qui doit toujours faire? Oui, c'est lui qui a Dieu a confié le peuple, c'est lui qui doit bénir le peuple. Et c'est son travail. Et vous voyez, donc le secret de Dieu n'est pas là pour maudire, il est là pour bénir. Et pour nous aider, Dieu lui-même va nous donner la formule pour bénir le peuple. Et c'est comme ça que je vais vous bénir ce soir, ce matin. Nombre 6. Nombre 6. À partir du verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, parla à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous les direz. On a vu au conseil conférence, quand on parle de la bénédiction, il faut dire le contenu de la bénédiction. Et dit, que l'Éternel te bénisse. Je déclare que l'Éternel Dieu vous bénisse maintenant. Et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Qu'il vous accorde sa grâce. Que la faveur de Dieu vous accompagne dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit en famille, que ce soit dans le travail, dans le ministère. Que la faveur de Dieu vous visite. Que la grâce de Dieu vous amène à être ce que vous ne pouvez pas par vous-même. À avoir ce que vous ne pouvez pas avoir par vos forces. Et à faire ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. L'apôtre a dit, j'ai travaillé plus que tous. Toutefois pas moi. Mais la grâce qui m'a été accordée. Je déclare à partir de maintenant que ta vie ne soit une vie rayonnante. Une vie de paix. Une vie de bonheur. L'Éternel Dieu aura tous ses regards fixés sur toi. L'Éternel tournera sa face vers toi. Et il te donnera la paix. Je déclare que tu vas opérer dans le repos. Tu vas faire le ministère dans le repos. Dans le nom puissant de Jésus. Les portes vont s'ouvrir devant toi. Les portes de bénédiction. Les portes d'élévation. Les portes de la technologie. Les portes pour posséder les meilleurs fruits du pays. Je déclare que la terre sur laquelle nous sommes, le ciel sur lequel nous sommes, puisse t'inscrire maintenant parmi les gens qui vont prospérer dans cette nation. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui a combattu ta vie jusque-là, pour que tu ne sois pas béni, ces choses-là meurent maintenant. Ces choses-là meurent maintenant. Et tout hôtel qui par contre toi est brisé, est révoqué, est détruit. Au nom puissant de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus, quelles que soient les blessures que tu as reçues au cœur, quel que soit ce que les gens t'ont fait, la trahison dans le ministère, les choses qu'on t'a fait et qui t'ont blessé, je déclare que le Saint-Esprit t'apporte la paix du cœur. Que le sang de Christ guérit ton cœur maintenant. Que toutes sortes d'amertume quittent ton cœur. Toutes sortes de colère quittent ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus, que ta vie soit une vie consacrée à Dieu. Et qu'au jour le jour, tu marches dans la sainteté. Tu marches dans la communion, dans l'intimité. Je déclare que ton départ est béni. Ton arrivée est bénie. Je déclare que tes entrailles sont bénies. Je déclare que tes enfants sont bénis. Je déclare que ton ministère est béni. Je déclare que l'argent ne te fera pas défaut.
Avant même que le besoin soit là, l'argent pour l'exécuter sera doublement chargé toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es malade, tant que tu entends ma voix, je t'applique les médecines de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. La guérison psychologique, la guérison physique, la guérison financière, la guérison professionnelle, la guérison maritale. Reçois la guérison maintenant. Maintenant, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, il m'a dit ceci. Et j'étais étonné de voir le pasteur. Il a commencé par là. Quand j'ai cherché la face de Dieu, vous savez, ma fille me demande, papa, mais tu fais combien de temps de sommeil? Tu fais combien de temps de sommeil? Parce qu'on est couché tard, il me dit, je suis déjà levé. Parce que même si je dors à 4h du matin, 5h, je suis là debout. Vous cherchez la face de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire pour ce peuple? Il dit, quand tu vas venir, parle de ma part. Et dis-leur, chacun d'eux n'a qu'à me demander quelque chose. Et le pasteur a commencé par là. Que chacun n'a qu'à demander quelque chose à Dieu. Je dis, Seigneur, le pasteur là est vraiment communiqué. Pendant que tu es là, toi-même, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Dans une minute, 2 minutes, parle à Dieu. Tu attends quoi? Qu'est-ce que, après ces conférences-là, qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Il est là. Hein. La présence de Dieu est là. Ce n'est pas le moment de me regarder. C'est le moment de parler. Il t'a dit, dis-leur. Ils n'ont qu'à me parler. Il veut que je les fasse quoi? Sois sincère. Et prends Dieu au sérieux. Et prends ta vie aussi au sérieux. Cesse la distraction. La distraction est l'ennemi du surnaturel. Merci pour ma maman. Merci pour ton onction. Ton revêtement dans sa vie. Merci pour ton autorité. Merci pour la pleine santé que tu donnes. Et merci pour son cœur que tu as guéri. Et merci Seigneur mon Dieu. Parce que tu les fais rentrer encore dans une nouvelle saison. Une saison de bonheur. Une saison de joie, de paix. Une saison de bénédiction. Merci Seigneur. Parce que tu as dit nos vieillards auront des visions et des songes. Merci pour les dons de vision et de songes que tu communiques à notre maman. Merci Seigneur pour ces enfants. Que tu bénisses l'argent de ces enfants. Tu les élèves. Que ces enfants aient de gloire en gloire, de succès en succès. Et que leur cœur soit attaché à Christ. Que rien ne détourne ces enfants de la voie du Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu as parlé, ça va. Si tu attendais quelque chose avant de venir au séminaire, avant de venir à cette conférence plutôt, quand j'ai parlé là, tu ne vas pas beaucoup parler. Tu vas dire simplement, Seigneur, ton serviteur a dit de pouvoir dire c'est à quoi j'aspire avant de venir à cette conférence. Je te dis maintenant, écris ça. À moins que toi-même, tu n'es pas celui avec Jésus. Si tu es celui avec Jésus, ce que tu as demandé là, écris ça. L'année prochaine, quand nous allons venir ici, tu vas témoigner. C'est fait. Jésus l'a déjà fait. Sur la croix, il a déjà fait. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Il a déjà fait. J'aurais voulu appeler un certain nombre de personnes, imposer la même prière pour eux. Mais s'il vous plaît, c'est ma deuxième fois que je prêche aujourd'hui. Quand ma fille a appris que je dois prêcher à 2 endroits, il a appelé la maman. Et la maman l'a mis comme garde-corps pour moi. Il dit, papa, il n'est plus jeune. C'est autrefois que nous pouvons prêcher 4 fois, 5 fois. Sauf quand je venais autrefois en France ici, du 8h
Jusqu'à 22h, je ne fais que prêcher. Et c'est rare de trouver l'église même, qu'à la fin, quand tu viens de prêcher, il peut te donner même 50 francs français en ce moment. Ce n'était pas euro. C'est pourquoi c'est national. Dieu va vous soutenir. Sincèrement. Parce que tu as cru. Les moyens ne vont pas hésiter. Restez que tu es attaché à Dieu. Marche avec le surnaturel. Il ne faut pas désacraliser les choses. Et il va te dire, tu as vu la dent qui est à côté de toi? C'est un source de bénédiction pour toi. C'est ce que Dieu m'a dit quand j'ai prié pour vous. Donc toi et ta femme, on va entendre parler de vous dans cette nation. Le Seigneur Dieu va vous distinguer. Et tous les enfants qui sont attachés à vous dans ce ministère vont marquer la différence. Je prie que toute manière de l'ennemi qui tentera à mettre des années dans ce ministère, qu'il soit ligoté maintenant, parasite et précédé la vie d'éternel au nom de Jésus. Et que dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que ta vie de consécration va encore plus loin. Va encore plus loin. Et que quand tu vas ouvrir la bouche, non seulement tu pourras prêcher, mais la parole sortira avec la puissance pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour purifier les lépreux et pour ressusciter même les morts. Parce que Dieu m'a dit 10 ans, ça fait 2 fois 5. 5 c'est la grâce. Donc tu es rentré dans un état maintenant de grâce sur grâce. Tu iras de grâce sur grâce, de gloire en gloire, de succès en succès. 10 ans, tu as travaillé, tu as semé. Maintenant la récolte va commencer. Dans le nom puissant de Jésus, tu vas récolter. Et je déclare, même là où tu n'as pas semé, tu vas récolter. C'est pour ça que je prie que l'esprit de fidélité, le Saint-Esprit, te garde fidèle dans le ministère. Fidèle à Christ, fidèle à ton appel, fidèle à ton épouse, fidèle à ta vision. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus et que Dieu te communique une notion spéciale. J'irai demander à Dieu qu'il te communique une notion d'aisance. Notion qui déplace les montagnes. C'est-à-dire notion qui arrache les gens des difficultés et les positions dans la gloire. Notion qui bénit, reçoit gravement cette notion-là et opère dans cette dimension pour les deux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Femme, quand même les femmes vont te rencontrer, impose les mains, même aux femmes stériles, elles vont concevoir. Reçois cette grâce, cette faveur-là, de la part de l'Éternel. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, en tant que tu es un pasteur, mais tu es aussi un enseignant, tu es un docteur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De vrais serviteurs de Dieu, de vrais servants de Dieu sortiront de tes mains. Et c'est les enfants qui font la gloire des parents. Et ils ne vont pas t'abandonner. Ils vont faire le ministère avec toi. Dans le nom de Jésus, à partir de maintenant, j'appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, des vrais enfants de Dieu. Des gens qui vont travailler avec toi. Ce n'est pas les gens qui vont te combattre. Ce n'est pas les gens qui vont te jalouser. Ce n'est pas les gens qui sont fatigués de toi. Mais c'est les gens qui vont s'attacher à toi. Et ils vont accomplir la vision avec toi. Et leur vie sera une vie bénie. Car Dieu te bénit et fait de toi une source de bénédiction. On reçoit cela au nom puissant de Jésus. Amen.